À la lisière de la ville, une vente aux enchères qui cache plus que du bétail. Un homme prêt à sauver ses chevaux et une jeune femme qui ne devrait pas être là. Ce qu'il va découvrir va changer sa vie, pour toujours. La vente aux enchères se trouvait à la lisière de la ville, comme une cicatrice qui n'avait jamais guéri. Une vaste étendue de terre battue entourée de clôtures tordues et d'hommes qui sentaient la sueur et le tabac. La poussière flottait dans l'air, assombrissant le soleil et transformant la lumière de l'après-midi en un jaune fatigué. Caleb se tenait près de la barrière arrière, les épaules raides, le chapeau tiré bas, écoutant le rythme monotone du crieur comme une mélodie agaçante dont il ne pouvait s'échapper. Il n'avait pas voulu venir. Les enchères ne lui avaient jamais paru justes, pas depuis son enfance, quand il voyait son père perdre du bétail à cause de dettes qui ignoraient le travail acharné. Mais l'hiver avait été cruel et 2 de ses meilleurs chevaux étaient tombés malades à quelques semaines d'intervalle. Sans remplacement, le ranch allait perdre plus d'argent qu'il n'en avait. Alors il restait là, doigts effleurant les quelques pièces de sa poche, calculant combien d'espoir un homme pouvait se permettre. Quand la porte s'ouvrit et que 2 chevaux bais furent introduits dans l'arène, Caleb redressa les épaules. Il n'était pas beau, mais solide, avec des jambes fortes et des yeux clairs, leur robe ternie par le manque de soins plutôt que par la maladie. Des chevaux qui pouvaient survivre si on leur donnait une chance. Il les observa tourner en cercle, oreilles frémissantes, côtes légèrement visibles sous leur peau. L'enchère commença lentement. Les voix s'élevaient, s'entrechoquaient, puis retombaient. Certains hommes secouaient la tête, indifférents. Quelqu'un murmura que le prix de la nourriture augmentait. Un autre rit, disant que l'hiver n'avait pas encore dit son dernier mot. Caleb attendit, le pouls calme, puis leva la main. L'enchérisseur acquiesça et annonça le prix. Un autre homme répondit, paresseux et à moitié intéressé. Caleb répliqua. « Silence !» L'enchérisseur parcourut la foule, plissant les yeux dans la poussière, cherchant une réaction. Rien. Il sourit, un sourire vif mais brusque qui mit Caleb mal à l'aise. « Vendu » dit-il en frappant le marteau. Puis, presque en plaisantant, il désigna le côté opposé de l'arène. Et la jeune femme avec, aussi. Caleb pensa d'abord avoir mal entendu. Rire soudain, clameur autour de lui. Quelques hommes applaudirent, quelqu'un siffla. Une femme se tenait à quelques pas derrière les chevaux, à moitié cachée dans leur ombre. Ses poignets étaient liés, sa robe en lambeaux tachés de boue et de sueur, ses bottes usées. Ses cheveux sombres tombaient sur son visage, cachant ses yeux. Elle restait immobile, silencieuse, comme si tout mouvement risquait d'aggraver la situation. « Que? Quoi » murmura Caleb. L'enchérisseur haussa les épaules. Elle est venue avec le bétail. Pas de papier, pas de valeur au travail. Les hommes autour rirent, certains commentèrent sèchement. Caleb sentit un mélange de colère et d'injustice. Il regarda la femme et le comportement des hommes. Il la jugeait comme on évalue un objet. Il pensa à sa mère, décédée depuis des années, et à la facilité avec laquelle le monde décidait de la valeur d'une personne. « Je ne prends pas cette femme, » dit-il. L'enchérisseur pencha la tête. Pas de charge pour elle non plus. Un des chevaux bougea nerveusement. La femme sursauta, mais ne leva pas la tête. Caleb ouvrit la bouche pour refuser, puis vit un homme dans la foule la regarder avec un intérêt inquiétant. « Détachez-la, » dit-il. Les rires s'arrêtèrent, surpris. L'enchérisseur cligna des yeux, puis un garçon s'avança pour couper les cordes. La femme laissa tomber ses mains, s'agrippa légèrement à la crinière du cheval pour se stabiliser. Caleb remit ses pièces et prit les chevaux. Il ne se retourna pas vers la foule en sortant, entendant des chuchotements moqueurs derrière lui. Elle le suivit, ses pas crissant doucement dans la poussière. Il ralentit, elle ralentit. Il s'arrêta, elle aussi, tête baissée. « Tu n'es pas obligé de venir, » dit-il. Elle ne répondit pas. Il l'observa de plus près. Malgré la saleté, sa peau était pâle, ses mains fines et précises. Lorsqu'elle leva les yeux une seconde, ils étaient vifs, attentifs. « Très bien, » murmura Caleb. « Allons-y. » Le chemin du retour au ranch fut long. La route traversait des terres ouvertes, l'herbe d'hiver craquant sous leurs pieds, le vent vif et rude. Elle ne faiblit pas, suivant le rythme des chevaux, respirant calmement, regard fixé droit devant. Quand le soleil se coucha et que le froid s'intensifia, elle resserra son châle sans se plaindre. Dans la lumière douce du soir, une petite maison se dressait au pied des collines. Les jambes de Caleb étaient douloureuses, son esprit embrouillé. Il ouvrit le portail, guida les chevaux vers le corral et montra à la femme la petite dépendance séparée du bâtiment principal. « Tu peux rester ici, »
dit-il en indiquant l'intérieur. Il y a un poêle et du bois empilé derrière. Elle entra prudemment, observant le lit étroit, la table et l'étagère à outils. Puis elle hocha la tête. Pas de peur, pas de gratitude, juste un simple signe d'accord. Kalb retourna à la maison et revint avec du pain et une boîte d'eau qu'il posa sur la table. « Tu es en sécurité ici, dit-il, se sentant ridicule aussitôt. Elle hocha de nouveau la tête, silencieuse mais consciente de sa chance. Cette nuit-là, Kalb resta éveillé, fixant le plafond sombre. Le vent faisait grincer les fenêtres, portant des bruits lointains de la nature. Quelque part dehors, une porte grinçait doucement. Il se demanda quelle vie pouvait mener une femme à être traitée ainsi, vendue comme un bien. Il se rassura en se disant qu'il avait fait ce qu'il fallait, mais un sentiment d'inquiétude persistait. Dans la dépendance, la femme restait également éveillée, les mains posées sur ses genoux, attentive au silence inhabituel. Ses yeux brillaient dans l'obscurité. Elle n'était pas aussi vulnérable que l'on pouvait le croire. Avant l'aube, tous deux comprirent que la journée à la vente aux enchères avait déclenché quelque chose d'irréversible, quelque chose qui les changerait à jamais. Le matin vint, froid et pâle, la gelée scintillant au sol. Kalb traversa la cour avec un seau, nourrissant les chevaux et vérifiant l'eau, essayant de ne pas penser à la femme endormie. Le danger a une façon de croître si on le fixe trop longtemps. En réparant une planche du corral, il entendit une voix claire venant de la dépendance. « Si tu la fixes d'abord, elle ne se détachera plus jamais. » Kalb resta figé, le marteau suspendu dans l'air. Il reconnut dans cette voix une assurance calme et éduquée. Il posa lentement le marteau et s'avança vers la maison. La femme se tenait à la table, manches retroussées, cheveux attachés avec un simple ruban. Une porte de placard était ouverte, sa charnière soigneusement réparée. Leurs regards se croisèrent. « Tu parles ?» dit Kalb. « Oui, » répondit-elle. La simplicité de sa réponse le frappa. Pas de honte, pas de défi, juste la vérité. Ils échangèrent quelques mots sur le passé, et Kalb découvrit son nom, Allen Whitfield. Un nom lourd de conséquences, qui portait avec lui des histoires de conflits et d'injustices familiales. Elle avait été envoyée à l'Ouest pour un mariage arrangé, mais avait refusé et conservé des preuves des malversations de sa famille. Dans les jours suivants, elle aida Kalb à redresser ses terres, corrigeant les erreurs et les injustices passées. Puis des hommes vinrent, badge brillant, pensant la retrouver. Mais Alney était prête. Elle leur montra des documents prouvant les fautes de son père et de ses associés. Les hommes, surpris, repartirent sans rien dire. Cette nuit-là, assis sur les marches de la véranda, sous un ciel étoilé, Kalb sentit que l'inquiétude avait disparu. Alney avait appris à protéger sa force et à la canaliser, et ensemble, ils avaient transformé le danger en sécurité, la peur en partenariat. Aucun lien, aucune ombre, plus rien entre eux ne venait obscurcir la vérité. Ce qu'il avait cru être un fardeau avait finalement sauvé leur vie. Les semaines suivantes s'écoulèrent dans une routine précaire mais apaisée. Kalb et Alney travaillaient côte à côte sur le ranch, redressant les clôtures, réparant les abreuvoirs et traçant des sillons dans les champs gelés. Chaque matin, le vent mordant les accueillait avec un souffle métallique, et chaque soir, ils partageaient le silence de la véranda, où les étoiles semblaient plus proches que nulle part ailleurs. Alney, avec ses gestes précis et son intelligence calculée, apprenait rapidement à maîtriser les tâches les plus délicates, tandis que Kalb découvrait en elle un calme et une endurance qui forçaient le respect. Malgré cette accalmie, le monde extérieur ne cessait de menacer leur fragile équilibre. Les affaires de la famille d'Alney, autrefois étouffées dans l'ombre, avaient laissé des traces que certains n'avaient pas oubliées. Un soir, alors que le crépuscule tombait lourdement sur les collines, Kalb remarqua une silhouette se glisser près de l'écurie. La personne restait dans l'ombre, silencieuse mais trop fixe pour être un simple passant. Il serra les dents et se rapprocha, prêt à confronter l'intrus. Alney apparut derrière lui, un simple sourire ironique sur les lèvres. « Tu t'inquiètes trop ?» dit-elle calmement. « Je n'aime pas qu'on rôde autour des chevaux, » répondit-il, les yeux scrutant l'obscurité. « Ce n'est pas un voleur ?» murmura-t-elle. « Je le reconnais. » Kalb fronça les sourcils. La silhouette sortit lentement de l'ombre. C'était un homme d'âge moyen, aux traits fatigués mais aux yeux perçants, vêtu d'un manteau sombre qui avait connu de meilleurs jours. Il s'inclina légèrement devant Alney. « Monsieur Whitfield, dit-il, je pense que vous avez des dettes et des comptes à régler. » Le sang de Kalb se glaça. Il ne s'agissait pas seulement de leur tranquillité, mais de la vie même d'Alney. Mais elle ne recula pas.
Elle lui fit signe de rester derrière elle et s'avança, un dossier dans les mains. « Je crois que vous vous trompez, dit-elle avec calme. Ces documents prouvent tout ce dont vous parlez, et bien plus encore. Si vous êtes venu pour menacer ou intimider, vous repartirez déçu. » L'homme pâlit légèrement en feuilletant les pages. Chaque preuve qu'Alney avait accumulée depuis son arrivée dans l'Ouest tombait sur lui comme une lame invisible. Quelques minutes plus tard, il tourna les talons et disparut dans la nuit, laissant derrière lui un silence lourd et une poussière qui flottait comme un voile de victoire. Cette confrontation marqua un tournant pour Caleb. Il comprit que la jeune femme qu'il avait sauvée n'était pas seulement vulnérable et en détresse. Elle possédait une force et une intelligence qui pouvaient renverser les injustices les plus profondes. La reconnaissance qu'il ressentit ne se limita pas à l'admiration. C'était une confiance partagée, née dans l'épreuve et le danger. Au fil des jours, leur collaboration sur le ranch prit une dimension nouvelle. Caleb découvrit que la solitude qu'il avait toujours portée comme un fardeau pouvait être partagée sans faiblesse. Alney, quant à elle, apprit à faire confiance, non pas aveuglément, mais en discernant la loyauté qui se trouvait dans le regard de l'homme à ses côtés. Un matin de février, alors que le soleil se levait derrière les collines enneigées, un convoi de chariots apparut à l'horizon. Les hommes qui descendaient portaient des uniformes officiels. Le cœur de Caleb battit plus vite. Il reconnut les mêmes visages qui avaient cherché à traquer Alney. Mais cette fois, il ne fut pas seul. Alney s'avança, tête haute, tenant une mallette contenant des documents qui prouvaient la corruption et les malversations de sa famille et de ses complices. Les hommes s'arrêtèrent, déconcertés, face à sa détermination tranquille. « Vous ne trouverez rien ici, » dit-elle, chaque mot tranchant comme un couteau. « Tout est légal, tout est enregistré. Vous partez. » Il y eut un moment de silence pesant, puis les hommes, incapables de nier les preuves, tournèrent les talons. Caleb sentit l'air se détendre autour d'eux, comme si le monde entier reconnaissait enfin leur droit à exister sans crainte. Les jours suivants furent consacrés au travail, mais avec une légèreté nouvelle. Les champs semblaient plus verts, le ciel plus vaste. Alney aidait à compter le bétail, à organiser les stocks et à planifier l'avenir. Chaque geste, même le plus simple, semblait chargé de sens. Elle n'était plus seulement celle qu'on avait voulu vendre ou briser, elle était partenaire, alliée, et peut-être quelque chose de plus encore, un lien silencieux mais solide qui se construisait dans le quotidien partagé. Une soirée, assis sur la véranda, regardant les étoiles briller dans un ciel noir et profond, Caleb brisa le silence. « Tu sais, je n'ai jamais cru que je pourrais me sentir en sécurité avec quelqu'un à mes côtés. Et maintenant ?» demanda Alney, la voix douce, presque un souffle. « Maintenant, je crois que j'ai trouvé une raison de rester. » Elle posa sa main sur la sienne, simple, sans cérémonie. Dans ce geste, il sentit tout le poids des dangers passés, toutes les souffrances, toutes les injustices qui avaient précédé ce moment se dissoudre. L'hiver ne pouvait plus les toucher, la peur n'avait plus de prise sur eux. Ils étaient deux, mais unis par une expérience qui avait transformé le danger en force et la solitude en confiance. Les semaines se transformèrent en mois. Le ranch prospérait doucement, mais sûrement. Le bétail retrouvait des forces, les champs produisaient des récoltes modestes mais suffisantes, et les visiteurs de la ville voyaient dans la petite maison au pied des collines une rareté. Un lieu où la justice, l'honneur et le courage avaient trouvé leur place. Et même dans la tranquillité apparente, un lien invisible persistait entre Caleb et Alney. Ils n'avaient pas besoin de mots pour comprendre la profondeur de ce qu'ils avaient traversé. Le monde pouvait changer, les menaces pouvaient revenir, mais une vérité demeurait. Ensemble, ils étaient invincibles.